Et les amis, aujourd'hui, il n'y a pas de game de tournoi. Pourquoi? Là, je sors d'un stream où, en stream, généralement, ce que je fais, c'est je joue. Et ensuite, quand je suis un peu fatigué et tout, après quelques games, je commence à caster des games. Mais des games au hasard, bon, bah, je prends des joueurs de ladder qui sont plutôt bien classés et je regarde ce qui se passe. Des fois, il y a des bonnes games, des fois, il y a des mauvaises games. C'est un petit peu au hasard. Et ce que je disais aux gens, c'est que je leur disais, mais j'ai tellement de games à mettre sur YouTube en ce moment avec le tournoi que si je mets une game autre que celle du tournoi sur YouTube, ça veut dire que vraiment la game elle est incroyable. Et je vous jure que la game elle est incroyable, les gars. Elle est vraiment trop drôle. Je crois que c'est la game la plus amusante que j'ai vue depuis le début de Retold. Je vous jure que c'est vrai. Il faut vraiment la regarder jusqu'au bout. La game commence doucement parce que les deux joueurs vont boom, vous allez voir. Mais ça reste quand même intéressant. On peut voir. Vous allez voir un Freyr qui boom, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. La Isis aussi, si vous jouez un petit peu égyptien, un petit peu nordique, ça va vous changer de gameplay. Là, un Freyr qui boom, c'est intéressant à regarder. Mais la game monte crescendo et la fin est incroyable, la fin est vraiment trop drôle. Je vous laisse regarder ça, les gars. Je vous garantis que vous en aurez pour votre argent. Si vous n'êtes pas content de cette game, vous écrivez dans les commentaires. Goreto, je ne suis pas content de cette game, vraiment, elle est très très moyenne, mais ça n'arrivera pas parce qu'elle est très très bien. C'est satisfait au remboursé, vraiment. Allez. On va faire un monument directement, un au bois pour parce qu'on a besoin de 10 de bois pour faire la pioche. Vous commencez à connaître, hein, j'espère. Vous commencez à vous en souvenir de tout ça. Une fois qu'on a récolté les 10 de bois, on peut commencer à construire notre camp de mineurs et on va rechercher la pioche directement. Puisque la pioche coûte, si je ne me trompe pas, 50 moins 10% égale 45 de nourriture et 120 de bois moins 10%. 108 de bois. Je me suis concentré de fou. J'y suis arrivé. Ok. Regardez le build order de Health. Je ne sais pas s'il est familier de Freyr, mais ça m'a l'air... Ah, mais ça c'est très très chiant, parce que je pense que c'était pas voulu ça. Ça vous savez ce que c'est? C'est le villageois qui a construit l'Ox. Et avant, ils allaient forcément au bois dans ces cas-là. Et là maintenant, ils se disent, bon, vas-y, je joue au poulet. En fait, Yann est bizarre pour ça. C'est-à-dire que ça va pas à l'or quand ça doit aller à l'or. Là, tu construis un entrepôt, ils vont aller au bois, alors que d'habitude, ils allaient tout le temps à l'or, et ça peut dérouter pour un ancien joueur d'AOM. Et elle, c'est un ancien joueur d'AOM. En plus de ça, il est vieux comme nous. C'est-à-dire que il ne voit pas de suite les choses. Il faut le temps que ça monte au cerveau, quoi. Du côté de Charles Martel, par contre, on maîtrise sa Isis, j'ai l'impression. Je ne sais pas qui est ce joueur, mais c'est un joueur d'Égyptien, assurément, et qui jouait avant Retold. Je peux vous le garantir. Ok, on récolte des petites vaches, on est toujours très heureux, mais on vient de se le faire intercepter. Et pas une once d'hésitation, on va régler son compte au prêtre. Alors, à quel point c'est rentable? Du côté de Hells, bon, on se pose pas trop de problèmes, on en a pas trop de problèmes parce que on a déjà scout notre deuxième chasse. C'est un petit peu le but du Freyr à ce stade de la partie. On n'est pas non plus obligé d'aller scout plus loin. Hop. Pardon, ça c'est des notifs YouTube, il faudrait que j'enlève le son. Ça doit être un FR quasi sûr, tu as très bon enquêteur, Bust. Je pense pas que Charles Martel soit très connu à l'étranger. Hein. Ce soir, tu as récupéré ton niveau à maths. À force de regarder, je vais finir par m'en rappeler. Reste à le train. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Parce que ça, c'est pas la base de Charles Martel. Ouais, d'accord, le forum, il est pas là. Si? Si. Non, là, c'est moi, là. C'est juste qu'il veut wall sa gold. Là, oui, il a sa gold qui est vraiment... qu'on appelle une gold forward. Alors, j'utilise toujours ce terme, un petit peu barbare. Ça veut juste dire que la mine d'or est devant, en fait. Le forward, ça veut dire devant en anglais. Désolé de parler un petit peu anglais des fois, les gars. C'est juste que c'est le terme, quoi. Ça veut dire une mine avancée, si vous voulez. C'est le même terme. Alors que quand on a une backmine ou une backhunt, ça veut dire qu'on a des ressources derrière notre forum ou derrière le forum qu'on vient de prendre. Là, vous voyez, par exemple, typiquement, il a une backhunt sur son deuxième TC, ce qui veut dire qu'il a une chasse derrière son deuxième forum. Voilà. Il a une backhunt sur son deuxième TC égal. Il a une chasse reculée sur son deuxième forum. Voilà. Un petit peu de traduction. Mais ça, les gars, si vous comprenez pas, au début, c'est normal. Hein, ça ne s'invente pas. On est très très bien du côté de Hells là. J'aime beaucoup le fait qu'il est déjà si nain quand il passe à l'âge.
Il passe à l'âge très tardivement. Alors sur Ritold, on passe très tardivement à l'âge. Par contre, j'aurais préféré qu'il fasse la pioche avant. Il aurait peut-être pu faire la pioche avant pour la récolter plus rapidement. Je pense que ça aurait été une petite optie. Et j'aime bien le fait aussi qu'il fasse l'élevage dès le passage à l'âge, parce que ça coûte 50-25, c'est moins cher que gratuit. Ok, petit wall bien senti ici. Ah mais attends, mais qu'est-ce qui t'a fait ce prêtre? Non, parce que là il commence à y avoir une histoire entre les deux. C'est-à-dire que je veux bien que tu le poursuives jusqu'au bout une fois, mais là une deuxième fois. Qu'est-ce qui t'a fait ce prêtre? Il y a une histoire derrière ça, mais... Faudra faire une interview après la game. Et là, il y a son grand frère qui arrive. Bon, Hervé, t'as encore fait des conneries, reviens à la base. On a récupéré une relique ici. Alors, vous voyez pas à cause de la caméra, parce que je commence à être... c'est les lions. C'est des lions. C'est-à-dire qu'on va avoir des lions qui spawnent ici. À savoir que les lions sont plus forts que dans la version de base. Hein. J'ai l'impression c'est relativement mal. On a le Draugr. Draugr, mein général. C'est un petit peu allemand aussi. Hein, le... Oui, la haine est là. Il prend deuxième forum, ok, j'aime bien. J'aime bien. Et en même temps, il va falloir être méfiant. Parce que Charles Martel, il est passé Bastet. Il fait cette upgrade qui est une très très bonne upgrade avec Bastet. Qui fait que tu augmentes ta récolte de ferme, de domesticable. Donc c'est l'élevage, ça fait un petit peu tout en fait. Ça upgrade un petit peu toute la nourriture. Pour les fermes, pour la chasse. Ah, c'est rigolo parce que des upgrades pour la chasse, au final, il n'y en a pas. Ou presque pas. J'en ai pas. J'en ai pas qui me viennent en tête. Pour le domesticable, ça veut dire les poulets et les cochons. Et pour les baies aussi, donc l'upgrade, elle est pour toute la nourriture. Absolument toutes les sources de nourriture. Donc c'est plutôt agréable. Et en plus de ça, on va le combiner à l'élevage. Et du coup, toutes ces petites vaches qu'on a réussi à récolter vont être mangées très vite. Et vont engraisser très vite aussi. À 0,31 par seconde. J'ai plus la vitesse de base. Je crois que elle, ça a déjà fait élevage. Ouais, il a déjà fait élevage. Ça lui a fait que 7 de faveur. Ça lui a fait que 7 de faveur de défoncer un prêtre. C'est beaucoup 7, hein. Après 7, il y a aussi les... il y avait les Hersirs qui ont généré en passif, là, la faveur. Il n'y a pas que l'Ulf qui a tapé, quoi. Savoir que les héros nordiques génèrent de la faveur, que ce soit les Hersirs ou les Godis, ils génèrent de la faveur en passif à raison de 0,01 par seconde. C'est-à-dire, d'après mes calculs, si je multiplie par 60, ça nous fait 0,6 de faveur par minute. 0,27 avant l'upgrade de l'élevage. D'accord. Et du coup, pourquoi là, on est à 0... Ah non. Ah oui, non, parce que l'upgrade de ça, là, ça upgrade pas le... Ça upgrade juste la vitesse de travail. D'accord. Ça upgrade pas la vitesse d'engraissage. Merci, Pepitoka. J'adore les mathématiques. On a cliqué Neftis du côté de Charles Martel. Alors, on a cliqué Neftis et en même temps, on a cliqué mine souterraine, on l'a pré-cliqué. Et on n'aime pas être pop hein, du côté de Charles Martel, c'est-à-dire que ces maisons, elles vont être toutes construites d'un coup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il va pas forcément push très fort dès qu'il va passer à l'âge héroïque, on est d'accord? Parce que là, ça, 225 de bois, ça équivaut à une tour, quoi. À une tour de siège. À peu près. Donc on va pas forcément push très fort. Et là, le frire, ça va être intéressant de voir à quel point ça peut être fort niveau économique, quoi. On est contre un Égyptien qui, lui aussi, fait pas mal d'upgrades économiques, qui boom sur 2TC. Il a l'information que la Isis sur 2TC, donc il va pas forcément se faire push très très fort. On sécurise cette mine d'or avec le fort, j'aime bien, j'aime bien. Ici, on auto-queue des villageois. Sur l'autre aussi, on auto-queue des villageois. Non, on fait quelques nains de temps en temps pour balancer sa nourriture. On a envie de passer héroïque, je pense, du côté de Health. Du coup, on va peut-être commencer à récolter ses vaches. Moi, je commencerai à récolter ses vaches, là, du côté de Health. Il en envoie sur le deuxième forum. C'est bien fait, ça, de split les vaches de temps en temps, parce que t'as pas envie d'avoir tes vaches sur forcément le même forum. Et des fois, celui-là, la deuxième base se retrouve dépourvue de ressources, même si là, il a la chance. Enfin, il a la chance, c'est Alfheim. Il a des cerfs et des baies juste à côté. Alors oui, il envoie des nains sur le bois. C'est pas très très grave, ces nains viendront sur l'or après.
Mais ce qu'il veut là actuellement, c'est récolter de la nourriture. Du coup, il fait des nains et il a sa nourriture et il passe avec Aegir. Aegir, je pense pas que ce soit le meilleur, les gars. En fait, le Bragi, c'est vraiment très très fort. J'ai l'impression qu'Aegir, c'est un petit peu le dieu faible de... Le dieu unique faible de Freyr, mais c'est avis personnel. Peut-être que je me trompe, peut-être pas, on ne sait pas. Dites les gars, j'ai fait une roquette. En plein milieu, un message d'erreur désynchro du jeu. Ah, ce bug existe depuis 2002. Avait échoué et que l'adversaire utilise une fonctionnalité non vérifiée. J'ai perdu la game instant. T'as gagné, je crois. Hein. T'es passé de 1300 à 1290. T'es 1300, Tcherny, mais ça joue! Bizarre que t'aies perdu de l'élo. Bah, c'est un bug. Hein. Pas de chance, Tcherny. La technologie élevage, elle fait que tu récoltes plus rapidement tes animaux, chèvres, cochons, vaches. Tu récoltes plus vite, ça engraisse plus vite. Et tu récoltes plus vite les poulets aussi. C'est ça que ça fait, élevage. On est très agressif là, du côté de Charles Martel. Hein, c'est-à-dire que on n'a pas push directement, mais on commence à on commence à s'installer tranquillement. On a fait pas mal de Hersir du côté de Helsh. Je pense qu'on pourra en faire encore davantage même. Parce qu'on sait qu'on va se prendre les ancêtres dans les dents. Et ça a cliqué Osiris. Ça a pré-cliqué Osiris. Il nous manque quoi? Il nous manque 200. Il nous manque 200 d'or. Et ça me rappelle, vous savez ce que ça me rappelle, les gars? Ça me rappelle la partie Kimo contre Mista. C'est vraiment la même partie. J'ai vraiment l'impression de voir la même partie. Mais par contre, le Freyr fait beaucoup moins d'upgrade. C'est la même partie. Sauf que Kimo jouait Ra, je crois. Mais il avait cliqué Osiris pareil. C'est la même partie. C'était sur Alfheim aussi? Oui. Incroyable de revoir la même game. Qu'est-ce qu'on a en upgrade d'armurerie? On a juste ça pour l'instant, on recherche la deuxième. Est-ce qu'on a fait les... Ah, j'ai l'impression qu'on recherche pas toutes les upgrades qu'on pourrait. On fait le... Voilà, on fait l'infanterie lourde. Il va falloir rechercher aussi peut-être possiblement la cavalerie lourde. Et là on a beaucoup d'or, on a mal géré son or du côté de Hells. Et j'ai remarqué dans ce build order c'est quand même compliqué de gérer, enfin d'écouler tout son or. Et c'est pour ça que les nains on aime bien les envoyer aussi dans des ressources genre nourriture, bois. C'est exactement ce que j'avais remarqué dans le build order quand j'avais essayé de le faire, que j'avais essayé de reproduire ce qu'avait fait Mista pour m'inspirer un petit peu et comprendre comment marchait Freyr en boom. J'avais aussi ce problème d'or et je ne savais pas comment me débarrasser de tout cet or. Et c'est en mettant ces nains pas forcément à l'or et en s'en servant pour faire autre chose. Alors il va passer Osiris et ça va être très très compliqué parce que là de se débarrasser du fils d'Osiris, parce que rappelez-vous Mista il faisait des flanks et il avait envoyé le chien fou. Je me souviens, il était passé mythique, il avait envoyé le chien fou, il avait one shot l'armée de Kimo et ensuite il avait focus le fils d'Osiris. Mais là pas de chien fou à l'horizon du côté de Hells. On a un troisième forum à la place mais pas de chien fou. Comment va-t-on gérer ce fils d'Osiris, sachant que le fils d'Osiris va se mettre ici et il va flinguer tout ce qui passe aux alentours et dès qu'il va se faire attaquer, hop, il rentre dans le migdol. Et pas de chien fou. Parce que Kimo jouait Ra, du coup le monument n'interdisait pas l'utilisation du chien fou. Chien fou, c'est le spell de Vidar, vous savez, le gros loup là. Moi j'appelle ça le chien fou, mais c'est même pas un chien, mais il est bien fou. Et là, bah du coup, on est bien... On est bien embêté. En sachant qu'on va récupérer un pharaon. Quand on a un fils d'Osiris, on récupère un pharaon. Et ne s'appelle pas Mista qui veut, j'ai l'impression. On va faire des berserkers ici, du côté de Hells. Il va falloir sortir des trucs, je sais pas quoi exactement. Du côté de Mista, on est parti sur cavalerie de raid. Beaucoup de cavalerie de raid. Et en fait, c'est le chien fou qui avait one-shot toute l'armée. Et les cavaleries de raid avaient ensuite attaqué le fils d'Osiris. Le fils d'Osiris qui se fait focus par le fort. Attention, là, on prend des dégâts inutiles sur ce fils d'Osiris. Là, on est pile à la range en dehors du fort. Et là, les unités, on utilise le sanglier, les ancêtres, les éclipses, les arbres enflammés. On envoie la sauce, c'est parti. On a bouffé pendant 13 minutes pour ce moment, les amis. Et le sanglier, le Gulin Bursty, il est là. Il règle son compte à tous les ancêtres. Le fort qui tombe, où est le fils d'Osiris? Il est un petit peu en arrière. Et j'ai l'impression, les gars, que Hells se défend pas mal du tout. Et attention, le fils d'Osiris qui prend des dégâts de fou furieux avec les armes enflammées. Et on va le faire rentrer dans le migdol, mais attention, il est déjà moins de 1000 HP. Et une très belle défense avec le sanglier. Le sanglier fou.
Il y a que des fous dans cette civilisation. J'ai tellement hâte de bientôt voir le chien fou. Le chien fou qui n'est pas du tout cliqué encore parce qu'on sent évidemment beaucoup d'unités. La momie, la momie. La momie qui ne one-shot pas mais qui met maintenant des dégâts sur la durée. Regardez-moi le sanglier à l'H3, les dégâts qu'il met. Par contre, plus il s'éloigne de la base, plus il va lentement. Oh la vache! C'est un aveu. Oh la vache! Oh bah le sanglier il était rentable. Hein. Très très beau sanglier. Du côté de Charlot. On a un fils d'Osiris à 120 HP, c'est peu. Mais le nordique, bon bah il a toujours un peu de mal à aller le chercher ce fils d'Osiris. On reconstruit une colline fortifiée ici. Ce qui est bien pour Else, c'est que on est sur Alfheim. Il y a beaucoup d'or sur Alfheim. Et il y a beaucoup d'or dans le bac. Du coup, on n'a pas forcément besoin de récolter cet or tout de suite. On va d'abord plutôt sécuriser la position. On est sur 3 forums également. On a nos 3 forums, ça joue. Et on commence à cliquer sur un petit peu toutes les upgrades. Hein. C'est un bon frayeur. Ça qui augmente la vitesse de l'infanterie. Ça qui augmente les points de vie des berserkers. Et vous voyez, à chaque upgrade qu'on fait, c'est écrit tout en bas, moins 5 en coup de faveur sur le don de frayeur, qui augmentera de 10% les HP de toutes les unités. Donc vos villageois, vos unités mythiques, vos unités comme ça, normal. C'est excellent. Je préférais la météorite. La météorite. Fils d'Osiris, c'est très fort contre Norse, hein. Mais je vois la météorite pour ce push là, ça aurait été très efficace aussi. Je trouve que le fils d'Osiris n'a pas été parfaitement géré, ceci dit. Hein. On fait les upgrades, couronne d'Atef, c'est pour upgrade les momies, c'est pas mal. On fait les chameliers champions, ça va être compliqué à venir chercher hein, du côté du Freyr, Else. On est genre vraiment très équivalent au niveau des points et on a un petit avantage au niveau de Freyr, c'est-à-dire qu'on est sur 3 forums depuis tout à l'heure. Et là on a l'info que Charles il est sur un seul, enfin il est sur 2 forums pardon, seulement sur 2 forums. Donc on va pas prendre ce forum parce que ce serait un petit peu trop ambitieux et trop facile à reprendre pour Charles Martel. Mais on arrive à glisser des petits nains par là. Le contrôle map qui est pas au top hein, du côté Charles Martel. On a voulu faire une percée là et on a tiré une grande ligne. On a fait un petit peu... Bah, ça me rappelle aussi une partie de Mista. Une partie de Mista contre... je peux pas dire, sinon je vais spoil le tournoi. Donc je ne le dis pas. Mais ça me rappelle une partie de Mista qui a fait exactement la même chose pour empêcher les malédictions et les rétablissements d'un Hades. Et il était là avec Isis et il boostait les monuments. Et regardez, dans toute cette range là, pas de chien fou dans toute cette range quand c'est boost par le pharaon, c'est énorme la range. Attention à ces sangliers, ils vont se faire... j'espère qu'ils vont pas se faire... Ah non mais ça va chercher, c'est fait exprès, c'est pour aller chercher les catapultes, c'est très bien fait. Je suis un petit peu pour le frayir, je vous avoue. Parce que c'est un dieu qu'on ne voit pas, qu'on voit moins souvent qu'Isis. Et je trouve relativement amusant. Alors ces momies upgrade là, les vizirs momies, à voir ce que ça vaut. Ceci dit, elles ont récolté un beau chapeau en tout cas. Hein. Beau chapeau du côté des momies vizirs. Oh, ça fait une masse de laquais. Les laquais ils sont très forts. Hein. 9,6 d'AD, 5 de vitesse. Ça, faut s'en servir. Hein. Et ça dure relativement long. Attends, ça dure une tonne ça. Parce qu'avant, ils mouraient très rapidement les laquais, j'ai l'impression. Ça, il dure plus longtemps maintenant. Incroyable. Hein. Il y a possibilité d'avoir plusieurs fils d'Osiris. Ouais, j'ai déjà réussi à en faire 3 dans une game, je crois. Et si tu passes H5, tu vas avoir plein de ressources. En gros, tu peux en avoir 3 en faisant l'upgrade d'Osiris, qui fait que tu as 2 pharaons. Parce que dès que tu as un fils d'Osiris, tu as un pharaon qui spawn. Là, tu peux en avoir 2. Et dès que tu as 3 fils d'Osiris, par exemple, il y a un autre pharaon qui va respawn et tu peux les faire à l'infini, les sorts. Par contre, ça coûte énormément de faveur. Donc c'est plus pour rigoler que pour être efficace, quoi. On a des béliers, on essaye de venir à bout de ces migdols qui, au final, nous embêtent un petit peu. Mais c'est pas... Genre, il a pris la position, mais c'est pas extrêmement gênant. Tant qu'on a cet or, là, on a la vision sur cet or. Moi, j'irai même sur cet or. Là, j'irai wall là, j'irai grid l'or là. Possiblement, je perds la game là-dessus. Hein. Mais c'est ce que je ferai. Après, je suis pas le meilleur joueur. On a cliqué le chien fou. On a cliqué le chien fou qui va essayer d'arriver parce que là, il est le chien fou. Là, le monument, il est plus béni par le pharaon. Du coup, là, la range, elle est plus que comme ça. Donc, possiblement, un chien fou en flanking. Le flanking du chien fou. Mais les momies qui font des dégâts sur la durée de colossaux.
Oh, le chien fou! Le chien fou sur l'armée! Chien fou! À l'attaque! Paf! Ah, ça me bute de rire. Ah, ça... Ah, mais quoi? Mais ça a explosé son armée aussi, mais normalement ça doit pas faire des dégâts comme ça sur son armée. Oh, alors du coup, bah, comme il s'était contaminé par les momies, ça a fait plein de laquais. Bon, c'est pas grave, on a quand même le Fafnir, le chien fou. L'utilisation du chien fou qui n'a pas été optimale ici malheureusement. On fait 4 Fafnir, 4 du côté de Hells. On adore les dragons. J'adore la mythologie, j'adore tout ce qui crache du feu. Faut savoir que cette unité, quand elle meurt, elle donne 300 d'or à votre adversaire. Donc faut éviter que ça meure, mais par contre c'est très très fort. Ah oui, il a 1300 HP, ça brûle. Hein. Oh là là là, va venir falloir aller chercher. Il n'y a plus de fils d'Osiris, hein, il est mort le fils d'Osiris, j'ai loupé ça. Oh là 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 là, mais attendez, mais comment on arrête ces Fafnir? Là on crée des prêtres en... Là on crée des prêtres en vitesse de la lumière du côté de Charles, parce que bah là on se dit, mais comment je vais gérer tous ces Fafnir là? On dirait qu'il a économisé toute sa faveur depuis le début pour créer une armée de dragons. Ok, la game me plaît beaucoup. Bon, de toute façon, vous me donnez un chien fou, vous me donnez des dragons qui tirent du feu, qui crachent du feu là. Des berserkers qui donnent des coups de hache de partout. Mais il y en a combien? Non mais what the fuck? Il y en a 7. Il en a 7. Plus un autre, 8. 8 Fafnir, j'ai jamais vu ça. C'est un océan de feu qui est en train de s'abattre sur Charles Martel. Charles Martel, il va pas arrêter grand chose là, hein, avec ses deux prêtres. Et non, ils vont brûler les prêtres, hein, j'ai l'impression. Hein. On va les envoyer brûler. Et tout cet or qu'on arrive à récupérer du côté de Hells, il se régale. Miam. Et tout cet or, regardez à quoi ça sert. Hop, un Fafnir qui tombe. Attention, on a donné 400 de gold à Charles qui va nous refaire des prêtres. En plus, il faudrait venir éteindre les prêtres. Voilà, éteins-moi ces prêtres. Ça fait des dégâts sur les bâtiments, les petits dragons là? Ah, pas vraiment, hein, mais ça tank tellement que ça fait le café quand même. Hein. Ok, on a combien de faveurs? 53. Combien ça coûte de faire ces trucs là? 300 et 35 de faveur, ok. Et on a tué le pharaon, on a plus grand chose pour arrêter ces Fafnir de l'enfer. On a ce prêtre là qui vient se faire style par les berserkers, c'est très bien fait. Et on a beaucoup d'upgrades, hein, ça se voit, ils sont affûtés, ces berserkers, ils sont très affûtés là. Quand vous avez des gros boucliers comme ça et tout là. Oh là 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 là, ça brûle. Est-ce que notre ami Charles a de l'or? Parce que là il va se dire, ah bah j'ai plus d'or les amis, bah, peut-être que je vais devoir aller récupérer mon or ici. Mais non, c'est trop tard parce que elle, ça a pris le contrôle de la map. Il s'est trop commit ici sans prendre son forum, sans prendre son or. Et là, le voilà bien dépourvu parce que là il se dit, ah bah je vais aller casser le mur, voilà. Je vais aller casser le mur et récupérer mon or. Mais bon, il va se faire cramer, les fesses. La momie, regardez. Maintenant les animations, elles sont incroyables. La momie, vous avez vu, elle est brûlée. Et genre, même quand on utilise un feu de forêt, regardez, ça brûle. Non mais les animations sont folles. Moi j'aime beaucoup. C'est peut-être parce que j'ai joué à OM pendant des années. Voir un petit truc comme ça, un petit détail, ça me fait trop rire. Mais regardez, ça brûle. C'est trop bien. Pareil, quand tu utilises des feux de forêt, ça brûle les unités, ça les noircit, c'est rigolo. Alors comment on récupère son or là? On les récupère à la main. Hein. On récupère à la main, c'est-à-dire qu'on va remettre un mur derrière. Mais là, le gros dragon de feu. C'est la game des dragons les gars, j'adore. Ils sont où les dragons de feu? Oh là 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 là. Il y en a 5 par ici. Il y en a un là. Il y en a 2 là. Oh là là, ça arrive de partout. Les herciers qui vont venir à bout de la momie. Et il va se faire cramer. Meurt la momie. Et les villageois là qui vont essayer de récupérer l'or. Mais bah ils se font... Ils vont passer au barbecue. Ça va passer au barbecue. Oh là 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 là. Oh pop. Oh aïe, ça brûle. Oh là 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 là. Les Fafnir les amis, j'en ai jamais vu autant. Bah, c'est pas rigolo à voir. Hein. Il y a une upgrade des Fafnir? Non, il n'y a pas d'upgrade. Hein. Ils sont déjà très forts de base. Et là, notre ami Charles qui n'a plus d'or. Et on va venir consolider sa position du côté de Hells qui a une tonne d'économie. Là, il est très bien. Oh, allez, le pharaon qui donne tout. Il veut dire, mais partez de chez moi, rentrez chez vous. Mais là, le problème du côté de Charles, c'est même pas le fait qu'on soit à 2 forums contre 4. Parce que ça joue. Non, mais ça brûle les fermes aussi, mais il y en a partout des dragons. Regardez le villageois, il brûle. Ils sont totalement recouverts de cendres. Oh là 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 là. Il en a marre, il va en venir aux mains, mais attention, mais il a beaucoup d'HP, ça tank de fou. Ça a combien ça a 65 d'armure de dégâts au corps à corps. Non mais le nombre de villageois qui meurent là-dessus. Oh là là, le lance-flamme qui s'est reparti. Il va perdre tous ses villageois. Oh là 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 là. Et de l'autre côté, on a un prêtre. Il est là. Je vais en venir à bout. Il appelle son pote. Mais non, ça ne suffit pas. 300 d'or supplémentaires dans la cagnotte.
on produit 15 mégaries sur ce big doll parce qu'on a plus de bâtiment de prod du côté de Charles, j'ai l'impression. Alors Charles, je vais pas parier beaucoup d'argent sur sa victoire là aujourd'hui les amis. Parce que là, à revenir de ça, il a quoi en banque? Il a de l'or, hein. En gros, il a pas de mine d'or. Ici, à chaque fois que je suis un Fafnir, je récolte mon argent. Je récolte mon argent. Oh là 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 là. Mais là... Ah oui, on sort du prêtre en masse, hein. Oh mais non, mais toutes ces unités cramées, là. On a combien de pop? On a 220 sur 260 du côté de Hells qui a seulement cliqué sur toutes les upgrades du jeu. Ça augmente les dégâts des berserkers quand ils sont immobiles. Et GG, excellent, j'adore le feu les gars. J'adore le feu, j'adore les dragons, j'adore les jeux de mythologie. Et vraiment c'est une unité genre trop drôle. Grand fan des Fafnir. Non mais la pluie de Fafnir, j'ai l'impression qu'il a économisé toute la game. Sa faveur. Pour nous faire un push Fafnir. Oh et le fils d'Osiris il s'est fait snipe. Malheureusement le chien fou sur la base pour venir à bout de l'armée, mais finalement il est tellement fou le chien qu'il a même été venu à bout de l'armée de Hells. Into 8 Fafnir qui arrivent sur les big dolls, qui brûlent tout, qui brûlent les villageois là, qui brûlent les villageois là. Non, il y avait le feu partout, c'était incroyable. J'aime trop, j'ai beaucoup aimé cette partie les amis. J'ai beaucoup aimé. Augmente la vitesse de déplacement des villageois. Ah bah celle-là elle était pour Charles Martel de Relique, hein. Il fallait venir la chercher pour éviter le feu. Très drôle, j'ai beaucoup apprécié. Là, j'adore voir des strats comme ça. Et Freyr qui tient vraiment la route, hein. Quand on le laisse s'installer et quand on le laisse boomer, il tient vraiment la route et ça fait plaisir à voir. Là on a vu une petite strat de Charles qui boostait le monument avec son pharaon. C'était très bien fait pour empêcher le chien fou. Mais le chien fou qui a spawn là. Incroyable et qui a même brûlé toute cette forêt. Bon, c'était une game sous le signe du feu. J'ai adoré. GG. Merci YouTube. Abonne-toi et passe sur Twitch. Peace. J'ai un peu donné un ordre. Abonne-toi s'il te plaît et passe sur Twitch. On passe des bons moments. C'est mieux.